Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un piège qui vous poussera à croire que vous faites exactement ce qu'il faut pour réussir, mais en fait, ce que vous êtes réellement en train de faire, c'est de vous saboter. Vous êtes en train de vous massacrer, en fait. Et ce piège, c'est la discipline. Je sais, il y a plein de gens tout de suite qui vont dire « Mais attends, non, là je t'arrête tout de suite. La discipline, c'est vraiment le truc miracle, c'est vraiment le truc qui, quand tu l'appliques, tu deviens Superman, tu deviens vraiment trop fort. Moi-même, je l'ai fait pendant une semaine dans ma vie ou je ne sais quoi encore et c'était top. » Ouais, et il est là le problème. C'est que la discipline, en fait, ça marche super pendant 2-3 jours, pendant une semaine. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que vous allez tellement abuser dessus que pendant 3 mois après, vous n'allez plus rien faire. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vous mettez en mode « Ouais, c'est bon, je vais être discipliné, je vais aller à la salle, je vais aller à la gym, je vais aller courir, je vais aller je sais pas quoi encore », vous le faites pendant une semaine et puis après, vous oubliez. Vous n'avez plus la force, en fait. Et je vais vous expliquer, en fait, pourquoi la discipline, comme on nous le présente actuellement sur Internet, via les vidéos, je ne sais quoi encore, bah déjà, c'est de la merde. Et surtout, pourquoi, en fait, est-ce qu'il continue à vous dispenser de la merde. Déjà, on va parler, je vais parler directement de pourquoi est-ce qu'on continue de donner ce conseil alors qu'il ne marche pas du tout. En fait, la discipline, quand vous regardez ce que c'est, quand vous regardez ce que c'est dans la tête des gens, c'est ce qui rapproche le plus d'un remède miracle. C'est un truc qui est facile, qu'il faut juste appliquer et dont les résultats en fait sont foudroyants. Vous regardez en fait toutes les vidéos sur la discipline, c'est toujours le même archétype. La vidéo commence par vous donner des bénéfices incroyables. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas « Ouais, si tu fais preuve de discipline, tu seras à 10% meilleur ». Non. On vous dit littéralement « Vous serez Superman et vous serez inarrêtable ». Ça commence par un truc comme la motivation, ça va, ça vient, mais la discipline, c'est vraiment le truc constant qui va te permettre de réussir. La discipline, c'est le tueur silencieux qui te permettra de surmonter tous les obstacles. Et pour utiliser cette méthode extraordinaire avec des résultats monstrueux, tout ce que tu as à faire, c'est te forcer. Quand tu n'as pas envie de faire un truc, tu as juste besoin de le faire. Voilà. Ça, c'est la discipline dans la tête des gens. Ça, c'est la discipline dans toutes les vidéos que vous voyez, où même quand ils prennent, on va dire, une interview sur un athlète, ils vont prendre les 3 minutes où le mec va parler de discipline. 3 minutes, encore je suis généreux. Ils vont prendre ces 3 minutes où il parle de discipline et où le mec dit juste « Ouais, ben en fait, des fois, quand t'as pas envie d'y aller, faut mettre un coup de discipline et faut y aller, quoi. » Et là, les gens, du coup, ce qu'ils ont dit, c'est, parce qu'ils extrapolent, ils disent « Ah ouais, mais en fait, c'est ça, faut utiliser la discipline tout le temps. » Et il est là le problème. C'est que quand vous commencez à croire que la discipline, ça doit être votre moteur principal, vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire parce qu'en fait, vous ne comprenez rien au fonctionnement même du cerveau. Mais avant d'en arriver là, on va continuer à enfoncer le clou là-dessus. En fait, c'est bête à dire, mais il y a un endroit où on nous a tous appris à forcer quand on n'avait pas envie de le faire. Cet endroit, en fait, c'est l'école. À l'école, on sait que c'est chiant de faire ses devoirs. On sait que c'est chiant de, on va dire, réviser alors qu'on a envie de profiter de son week-end ou je ne sais quoi encore. Et quand vous n'avez pas envie de faire les choses, qu'est-ce que vos parents vous disaient ou qu'est-ce que vos profs vous disaient pour, on va dire, travailler? Ben, on vous disait, ouais, faut que tu te forces. Ok, vous vous souvenez qu'est-ce que ça donnait justement quand vous vous forciez à faire vos devoirs? Vous vous souvenez de la souffrance qu'il y avait? Vous vous souvenez du gros problème que vous avez à, on va dire, vous remettre après à faire votre boulot ou je ne sais quoi encore? En fait, l'effet est tellement destructeur pour votre cerveau, le fait de vous forcer, qu'on en arrive au point où tous les étudiants que je connaissais, moi-même quand j'étais étudiant, plus on avance dans les études supérieures et plus en fait on est tellement dégoûté par le fait de travailler qu'on fait tout au dernier moment. Genre vous me laissez 2 mois pour faire un truc et je sais qu'il va me falloir, je sais pas, une journée de boulot, ben, je vais littéralement attendre 1 mois, 30 jours et 23 heures avant de m'y mettre. Ouais, vous voyez, il ne me restera plus qu'une heure comme ça et je serai en mode allez hop, si je dors pas, ça passe, quoi. Ça, c'est ce que vous obtenez justement quand vous avez passé une vie à vous forcer à croire que la discipline va vous mener en quoi que ce soit. Donc vous savez déjà qu'à l'école, ça ne marchait pas. Mais pourquoi est-ce que les gens retombent dans le piège quand on leur propose exactement la même merde, mais qu'on l'appelle différemment, la discipline? Parce qu'en fait, à l'école, pourquoi est-ce que c'est si chiant de bosser ou je ne sais quoi encore? C'est que ce que vous faites à l'école, en fait, pour votre cerveau, ça ne sert à rien. Dans le sens où, je me souviens, j'arrêtais pas de poser des questions du genre à mon prof d'histoire, c'est « Monsieur, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vraiment connaître par cœur des dates historiques alors que, je sais pas, dans 2 ans, je m'en souviendrai plus, quoi. » Et la seule réponse qu'on m'avait donnée, c'est parce que c'est au contrôle et que si tu veux avoir une bonne note, il faut l'apprendre. Ok. Du coup, dans ma tête, ce que ça a fait, c'est ça sert à rien. Mais le mec qui est face à toi va inventer un prétexte de façon à ce que justement ça serve à quelque chose. Mais pour mon cerveau, c'était vraiment en mode ça sert à rien. Pareil pour les mathématiques. À un moment, je disais ok monsieur, pourquoi est-ce qu'on apprend les équations différentielles? Ça va nous servir à quoi?
c'est pour plus tard. Plus tard, genre dans 2-3 ans, peut-être que tu seras ingénieur ou je ne sais quoi encore, tu en auras besoin. Je sais, ouais, mais genre dans la pièce, là, on est combien à vouloir devenir ingénieur? Bon, alors après, j'étais dans une classe de merde, ça c'est autre chose. Mais on était genre 2-3, quoi. 2-3 max. Et on s'est dit, mais en fait, les autres, ils apprennent ça pour rien, du coup. Et moi-même, en fait, je me rends compte aujourd'hui que je m'en sers plus du tout, donc ça me sert strictement à rien. Et c'est cette façon de travailler, en fait, à l'école qui va nous détruire aussi. Dans le sens où on va sans cesse nous proposer des choses à faire qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune utilité, qui, on va dire, ne sont pas palpables, ne sont pas concrets sur comment est-ce que je pourrais m'imaginer utiliser ça un jour dans la vie active ou je ne sais quoi encore. Et ça, en fait, ça aussi, ça ne respecte pas le fonctionnement de notre cerveau. Et notre cerveau, justement, il fonctionne comment? En fait, votre cerveau, c'est pas une machine qui est juste là pour faire des trucs que vous lui demandez. Non, le but principal du cerveau, c'est de vous permettre de survivre. Et il y a un truc qui permet à tous les organismes de survivre, ça s'appelle la gestion de l'énergie. Par exemple, dans notre cerveau, on a cette capacité à toujours, quand on va faire un truc, de se demander comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit moins chiant? Comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus simple? Comment est-ce que je pourrais faire pour économiser de l'énergie ou je ne sais quoi encore? Et forcément, sur tous les trucs qui servent à rien, notre cerveau il fait « ouais, du coup on le fait pas ». Ça c'est, on va dire, la réponse la plus efficace possible. Ouais, je m'apprête à faire un truc là et ça sert strictement à rien. Le fais pas. Ah ouais, bonne idée. Du coup, quand notre cerveau, en fait, vous lui mettez une tâche devant lui, il va se dire à quoi ça sert et combien ça va nous coûter d'efforts. Et si le à quoi ça sert, vous n'avez pas une réponse, on va dire adaptée ou une réponse suffisamment intéressante pour lui pour qu'il se bouge le cul, votre cerveau, en fait, va trouver le moyen de vous dire ouais, mais non, on le fera plus tard. Et plus tard, en fait, c'est jamais. Donc à l'école, en fait, on vous farcit en boucle de travaux comme ça, de devoirs à faire où ça sert à rien. Et en plus, on vous demande de faire des efforts constamment. Qu'est-ce qui se passe petit à petit en fait dans votre tête? Vous allez commencer à croire que travailler, parce qu'en fait c'est l'école en fait qui nous donne la première définition du travail pour nous, on va dire pour les enfants, etc. Vous allez croire que travailler, c'est juste chiant. Vous allez croire que travailler, c'est juste emmerdant. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous allez avoir vos propres projets que vous voulez faire avancer ou je ne sais quoi encore? Au début, quand vous ne travaillez pas, vous êtes en mode « Ah ouais, putain, j'aimerais trop avoir une vie comme ça, j'aimerais trop pouvoir faire ça, j'aimerais trop pouvoir voyager pendant 6 mois par an, j'aimerais trop pouvoir voir d'autres cultures ou je ne sais quoi encore. » Et au moment où vous allez vous mettre à travailler, parce que vous avez été conditionné à l'école pour travail égale souffrance, travail égale c'est chiant, à la seconde où vous allez travailler, même pour votre propre rêve, vous allez petit à petit vous dégoûter. Vous allez petit à petit en fait vous décourager, vous allez dire mais putain mais pourquoi je fais ça? Putain c'est trop dur, ah qu'est-ce que c'est long, je ne sais quoi. Et vous êtes incapable de m'expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est si dur de travailler pour votre rêve. Et quand vous ressentez quelque chose comme ça immédiatement et que vous êtes incapable de l'expliquer, c'est le signe clair que vous avez été conditionné. Parce que c'est ça aussi un conditionnement, c'est quelque chose qu'on va venir vous répéter, jusqu'à ce que ça rentre au point où vous ne savez même plus pourquoi c'est là. Donc à l'école, on sait que se forcer, ça donne rien. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège devant la discipline? Parce que les mecs de la discipline, ils ont compris ce truc-là de notre cerveau. Ils ont compris que le cerveau, il a besoin d'avoir une récompense avant de faire l'effort. Alors ils sont malins. Ils ont commencé à dire, au début leur vidéo sur la discipline, c'était vraiment « Ah les gars, faut vous forcer, c'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes adulte maintenant, vous ne pouvez plus faire des trucs d'enfant ou je ne sais quoi encore. » Et ça ne marchait pas du tout leur vidéo sur la discipline. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? On va dire les vendeurs de discipline, ils ont commencé à se dire ok, du coup il faut qu'on rajoute un bénéfice. Et c'est là qu'ils ont commencé à vraiment charger quoi. Au lieu de vous dire juste avec la discipline vous devriez pouvoir faire un peu ce qui est difficile et du coup améliorer votre vie de 5%, je ne sais quoi encore. Non, c'est devenu avec la discipline, tu vas devenir une machine de guerre. Tu vas devenir un tueur, tu vas devenir Superman sous stéroïdes. Et là en fait pour le cerveau c'est génial parce qu'il se dit waouh. Là, tu me promets une récompense de fou et tout ce que j'ai à faire, littéralement, c'est me forcer. Ok, je vais faire ça. Du coup, vous allez commencer à partir à votre gym. Les 3 premiers jours, vous allez vous forcer pour tout n'importe quoi et clairement, vous aurez l'impression d'être Superman. Vous allez vous dire des trucs comme « Putain, d'habitude ça, je galère. D'habitude ça, je traîne des pieds. D'habitude ça, je mets des années ou des heures à me lancer, je ne sais quoi encore. » Et là, bam, tout de suite, ça part quoi. Au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus parce qu'en fait, votre cerveau, il aura compris un truc, consciemment ou inconsciemment. Il aura compris que vous l'avez bien baisé. Vous lui avez dit qu'il serait Superman s'il se forçait. Et ça fait 6 jours qu'il se force. Et vous êtes toujours une merde. Vous êtes toujours, on va dire, vous n'êtes toujours pas Superman, quoi. Vous n'êtes toujours pas le tueur à gages, vous n'êtes toujours pas le gars qui a une vie fantastique ou je ne sais quoi encore. Du coup, votre cerveau, il fait « va te faire foutre ».
va te faire foutre avec ta méthode de merde. Et en fait, quand vous allez vous forcer comme ça énormément pendant quelques jours et que ça va du coup tomber, ça va pas genre tomber pendant 1 ou 2 heures ou 2 jours. Non, chez des gens, ça tombe pendant 6 mois, quoi. Pendant 6 mois, ils font plus rien. Pourquoi? En fait, parce que la discipline ne respecte absolument pas le fonctionnement de notre cerveau. Et quand vous cramez ce truc du « je dois me forcer », vous devez comprendre en fait que vous êtes limité, qu'il y a en fait on va dire vous avez un certain capital. Et une fois que vous avez consommé ce capital, il va mettre beaucoup de temps à revenir. Il met tellement de temps à revenir que les personnes que j'accompagne, que ce soit des athlètes ou des gens extrêmement performants, je leur dis la discipline, tu vas l'utiliser 3 ou 4 fois dans l'année et pas plus. Et là, je sais ce que certains d'entre vous vont se dire. Ouais, mais ton truc là sur la discipline, là, si c'était vrai que ça marchait pas, si c'était vraiment de la merde, on s'en rendrait compte. Ben non. Parce qu'en fait, la discipline, les mecs qui vous vendent de la discipline, ils sont malins. Quand vous échouez, quand vous n'arrivez plus à vous forcer, c'est quoi l'excuse qu'ils vous donnent? Ah ben, c'est parce que j'ai pas assez de discipline. Si tu avais plus de discipline, au lieu de cracher en une semaine, tu aurais craché en 2. Et en fait, le boulot, c'est juste de continuer de se forcer, que quand on retombe, tu recontinues de te forcer, et petit à petit, en fait, tu vas avoir, on va dire, une endurance de plus en plus élevée. J'ai accompagné beaucoup de gens qui ont suivi à la lettre ce conseil. C'est-à-dire, forcez-vous. Si vous tombez, c'est pas grave, forcez-vous. Si vous tombez, c'est pas grave, forcez-vous. Et en fait, à force de se forcer comme ça pour faire absolument tout ce qu'ils faisaient, étant donné que dans la discipline, vous vous demandez jamais c'est quoi le bénéfice, pourquoi je fais tout ça. Juste ce qu'on vous dit pas dans la discipline, c'est forcez-vous. Quand vous n'avez pas besoin de faire un truc, quand vous n'avez pas envie de faire un truc, forcez-vous. Ben, quand vous conditionnez votre cerveau comme ça à faire ça en boucle, c'est possible, hein, vous allez prendre l'autoroute vers la dépression. Pourquoi? Parce que quand vous arrêtez de vous demander quel est le sens de ce que je fais, quel est le but de ce que je fais, c'est quoi le bénéfice, et que juste vous faites des trucs pour faire des trucs parce que c'est difficile, et c'est le chemin que vous allez utiliser quand vous allez commencer à suivre à la lettre les conseils de la discipline, vous allez complètement oublier en fait pourquoi est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas certaines choses. Vous allez complètement effacer votre identité. Vous allez juste être un mec qui peut se forcer pour tout et pour n'importe quoi. Et j'en ai vu plein des gens qui ont cette vie-là, ils sont tous dépressifs. Pourquoi? Parce que quand je vais les voir et que je leur dis « mais c'est quoi tes rêves ?» Je ne sais plus. Vous passez tellement de temps à vous forcer, à oublier pourquoi est-ce que vous aimez ou n'aimez pas certaines choses, que vous oubliez complètement ce que vous aimez. Mais tu m'as pas dit que tu étais souriant, que tu avais des rêves plein à la tête quand tu étais jeune, etc. Ouais, mais tous mes rêves maintenant, ils n'ont plus aucun sens. Quand vous apprenez en fait à vivre à travers la discipline, quand vous juste vous forcez pour tout, vous n'avez plus besoin de raison de faire les choses. Vous avez juste besoin de vous forcer. Et même ce gars-là, en fait, quand il souffre, quand il est au bord du gouffre ou je ne sais quoi, il est encore « ouais, il faut juste que je force ». Donc évidemment, ces gens-là, quand je les accompagne, je change complètement leur fondation et je les retape. Mais il y a une saloperie à enlever parce que la discipline, en vrai, ça donne envie de rêver, mais comme pas possible. Pourquoi est-ce que les gens ne s'en rendent pas compte? Encore une fois, premier élément, parce que quand on vous dit que la discipline ne marche, quand vous vous rendez compte que la discipline ne marche pas, la solution c'est d'en mettre toujours plus. Du coup, c'est une logique qui s'autosuffit. Vous ne pouvez pas la remettre en question en fait. Genre ouais, mais si ça marche toujours pas, mais c'est que tu n'en as toujours pas assez. Vas-y, continue. Donc les gens déjà voient pas ça. Deuxième élément aussi qui fait que les gens ne vont pas voir la supercherie, c'est que les gens qui vendent de la discipline sont extrêmement doués pour renvoyer une image de réussite, de Superman complètement abusée. Et du coup, tout le monde a envie de devenir comme Superman. Et si en plus Superman, il vient vous voir et il vous dit hey, « j'ai un secret ». Et le secret, il est explosé tellement il est simple, c'est en fait, je me force. Genre juste je me force et au bout d'un moment, vous inquiétez pas, vous serez comme moi. La discipline, c'est un business à plusieurs milliards. C'est un business qui, tous les ans, les vendeurs de discipline, tout ce qu'ils ont à faire pour vendre leur livre ou je ne sais quoi encore, c'est juste rajouter 2 ou 3 remarques dans leur dernier livre et dire voilà, il y a une nouvelle édition qui est sortie, les gars, n'hésitez pas à l'acheter. J'ai pris en compte vos commentaires, j'ai pris en compte vos retours, j'ai pris en compte les questions que vous posez souvent et je les ai rajoutées. C'est un business qui est monstrueux. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui en vendent et pour qui ça a l'air de marcher pour eux? Parce que c'est très simple. Quand vous vendez de la discipline, quand vous avez cette image de Superman ou je ne sais quoi encore, ces gens-là, s'ils arrivent à se forcer, ce n'est pas parce qu'ils se forcent comme vous en claquant de la discipline. Ce qu'ils font en fait dans leur tête, c'est qu'ils se disent « Waouh, si je fais croire aux gens que ce que je fais là aujourd'hui, c'est parce que je me force, je passe pour un putain de super-héros parce que personne ne sait le faire dans ce milieu. Personne ne sait le faire dans la société ou je ne sais quoi encore. »
Dans une société où les gens sont divertis à un max, où ils perdent complètement la capacité de faire des choses difficiles, si vous venez et que vous dites « moi je fais des choses difficiles tous les jours et j'en ai rien à foutre tellement c'est de l'eau pour moi », vous passez pour un super-héros. Est-ce que les gens en fait qui vous vendent de la discipline, enfin c'est quoi leur carburant? C'est ça, le passer pour un super-héros, d'avoir cette image dans la société où ce sont on va dire des gens à part. Et c'est ça en fait qui les pousse à faire des choses difficiles. Mais que ce soit clair, n'importe qui, vous le prenez et vous lui donnez une montagne de récompenses, vous lui dites que c'est véritablement Superman aux yeux de la société, s'il se force un peu, évidemment qu'il va le faire. Sauf que vous, dans votre coin, quand vous allez essayer de faire pousser votre rêve, quand vous allez essayer d'avancer vers la vie que vous voulez et que vous allez pousser, il n'y a absolument personne qui va vous voir. Alors qu'est-ce qui va se passer au bout d'une semaine, au bout de 2-3 jours, une semaine? Vous allez justement exploser. Parce qu'en fait, eux, ces mecs-là, les vendeurs de discipline, n'utilisent pas du tout la discipline comme moteur principal. Et ça, c'est vraiment l'idée que je veux que vous reteniez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 outils pour atteindre vos rêves, pour faire des choses difficiles, pour avoir la capacité de bosser et sans jamais vous arrêter, sans jamais être découragé. Et sur ces 5 outils, la discipline est 5e. Elle est 5e parce que c'est la méthode la moins efficace pour justement atteindre ses objectifs. Elle est tellement peu efficace que les gens que j'accompagne, je leur dis littéralement, la discipline, tu peux l'utiliser 3 ou 4 fois par an maximum. Au-delà, tu vas saboter le fonctionnement de ton cerveau. Au-delà, tu vas commencer à croire que tout ce que tu dois faire, c'est te forcer et du coup, tu vas avoir des obligations partout. Imaginez, vous êtes en train de travailler sur votre rêve. Imaginez être dégoûté d'être en train de travailler sur votre rêve. C'est à quel point aujourd'hui on a été mal conditionné, on a été mal éduqué pour travailler efficacement. On en arrive à se dégoûter de son propre rêve. Donc vous imaginez bien que la marche est haute et vous imaginez bien qu'il y a une grosse quantité de gens complètement désespérés qui ne savent plus quoi faire pour faire avancer leur rêve. Et quand il y a un trou du cul qui arrive et qui vous dit « avec ma méthode miracle, tout ce que tu as à faire c'est te forcer et tu deviens Superman », le gars achète tout de suite. Mais il n'achète pas parce qu'il est lucide, il achète parce qu'il est complètement désespéré. Pourquoi je vous dis qu'ils sont complètement désespérés? Parce que je faisais partie de ces trous du cul en fait. Le gars qui vous dit aujourd'hui dans cette vidéo que la discipline c'est de la merde, il a passé littéralement 4 ans de sa vie à essayer de faire en sorte que ça marche. J'ai claqué 10 000 € en séminaires, formations, ateliers, je ne sais plus quoi encore, talk show, je ne sais quoi, à essayer de faire marcher la discipline. Tout ça pour finalement me rendre compte, complètement au hasard, que la discipline c'était de la merde et qu'en fait la solution était devant mes yeux tout le temps. Comment est-ce que j'ai découvert ça? Comment j'ai découvert vraiment ce qui marchait et qui me permet aujourd'hui d'accompagner des gens pour qu'ils fassent des choses incroyables alors qu'ils étaient justement au bord du gouffre? En fait, j'ai commencé à me rendre compte de ça quand je suis allé voir une amie pendant ses vacances et j'ai été frappé par une chose. Cette amie, en fait, je l'avais connue pendant mes études et elle avait une vie horrible. Non seulement elle avait une vie horrible, mais en plus elle-même, elle était hyper désorganisée, ce qui est plutôt classique quand on a une vie de merde. Elle était hyper désorganisée, elle arrivait à peine à s'occuper d'elle-même, elle arrivait à peine à joindre les deux bouts, elle arrivait à peine à, on va dire, tout le monde s'inquiétait pour elle parce qu'on se disait, mais elle va jamais réussir à survivre, quoi. 4 ans plus tard, ça fait longtemps qu'on a fini nos études, on a un peu perdu le contact et je passe pas très loin de chez elle. Enfin, en gros, c'est pour un déplacement professionnel. Je suis pas très loin de chez elle, je lui envoie un message, je fais hey, « tiens, est-ce que tu veux qu'on se voit ?» Et elle me dit « ouais, vas-y, ça m'intéresse. En plus, je suis en vacances en ce moment. Du moins, mes vacances ont commencé ce week-end. » Je fais « vas-y, ok, je passerai vite fait et on rattrapera un peu le temps perdu. » Je vais chez elle et j'arrive devant sa porte et je me dis « ok, souviens-toi que ça va être le bordel. Souviens-toi que c'est pas s'occuper d'elle. Souviens-toi que ça va être... on va dire, à mon avis, ça va être le bordel dans sa maison, ça va être sale partout, il y aura des fringues partout, je ne sais quoi encore. » Et le pire dans tout ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est que, en effet, on s'est perdu de vue, mais ce que je savais aussi, c'est qu'elle avait eu un enfant et que le père s'est barré à la seconde où il a su qu'elle était enceinte. Donc déjà, dans ma tête, je me dis, elle arrivait à peine à s'occuper d'elle et maintenant elle a un gosse. Donc à mon avis, ça va être le bordel, ça va être la misère. Elle ouvre, je rentre dans l'appart. C'est l'appart le plus nickel que j'ai jamais vu de ma vie. C'est tellement nickel que je me dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Je suis choqué. Genre, je lui dis bonjour et tout, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis vraiment chez elle? Est-ce que tu es dans un Airbnb? Est-ce que c'est vraiment chez toi? Je dis, ouais, non, je suis vraiment chez moi. Je suis tellement choqué. Je suis tellement choqué de la transformation qu'à un moment, je lui demande si je peux aller aux toilettes. Elle me dit, ouais, les toilettes, c'est là-bas.
Et je suis tellement choqué de la propreté, que c'est tellement bien rangé et tout, que tout est nickel, que je vais voir derrière la cuvette des toilettes pour voir si c'est nettoyé. Et même là, elle a nettoyé. Vous voyez le truc que personne n'a envie de nettoyer, que c'est trop chiant, etc. Même ça, elle l'a fait. Et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ce truc de dingue? Comment elle a fait pour se transformer comme ça? Moi, j'ai claqué 4 ans de ma vie. J'ai claqué 10 000 euros. J'ai fait des formations à qui tu veux. J'ai payé des séminaires. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Rien ne marche. Et elle a réussi. Du coup, je vais la voir et à un moment, je lui fais « Putain, mais comment ça se fait que tu t'es transformé comme ça? Je comprends pas. Je m'attendais à voir le bordel. » Et là, du coup, elle commence à rigoler. Et je dis, en fait, c'est l'inverse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es transformé comme ça? Et là, même dans ma tête, j'étais devenu tellement fou. Je fais, est-ce que tu as utilisé de la discipline? Est-ce que c'est quoi? Et là, elle commence à rigoler et elle fait, non, ça n'a rien à voir avec la discipline. Il y a un truc qui a changé aujourd'hui, c'est que j'ai un enfant. Et que quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis fait une promesse. Je serai la meilleure mère pour mon enfant. Je serai la mère la plus aimante, la plus stable, la plus construite, la plus équilibrée, la plus je sais pas quoi encore. En gros, elle s'était inventée une identité de Superman. Enfin, Superwoman du coup. Et le premier élément en fait qui vous permettra véritablement d'atteindre vos objectifs, c'est ça, c'est votre identité. Parce que tant que vous vous voyez comme quelqu'un qui... Enfin, ça c'est à chaque fois que je parle aux gens, hein, ils vont me dire des trucs comme ah, « Moi, tu sais, si tu me forces pas à faire un truc, en vrai, je fais rien. S'il y a un truc qui n'est pas urgent, je le ferai au dernier moment. Si c'est un truc qui vraiment est important, mais que je peux peut-être l'esquiver ou je ne sais quoi encore, je vais l'esquiver. Ah, moi, si je ne me mets pas de coup de pied au cul, hors de question que j'avance, c'est impossible. » Si, imaginons que vous avez cette identité dans la tête. Pourquoi vous l'avez cette identité? Parce que justement, à l'école, c'est comme ça qu'on vous a poussé à travailler. On vous pousse à faire des trucs qui ne servent à rien. Votre cerveau, il comprend que ça ne sert à rien et du coup, forcément, il va vous faire faire le truc au dernier moment. Il ne va pas vous faire faire le truc au dernier moment parce que d'un seul coup, votre sujet vous intéresse. Non, il va le faire au dernier moment parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire déchirer. Et votre cerveau, en fait, il cherche deux choses. Il cherche du plaisir ou il cherche à éviter la souffrance. Et dès qu'il y a une souffrance devant lui et qu'il peut trouver un moyen de la régler, vous inquiétez pas, il va vous mettre au boulot tout de suite. C'est pour ça que les gens, en fait, ils sont fascinés par ce comportement qui dit que, je sais pas, tu laisses 2 mois à un mec à faire un truc, pendant 2 mois, il n'aura vraiment pas envie. Par contre, les dernières heures où il doit le faire, parce que sinon il va se faire déchirer, là d'un seul coup, ils vont me dire « Ah là, j'étais concentré, j'étais dans le flow, il n'y avait rien qui pouvait me perturber, j'étais vraiment sur un nuage, etc. » quoi. Oui, c'est normal, parce que tu as respecté en fait le fonctionnement de ton cerveau. Et là, en fait, pour mon amie, là, c'était pareil. Elle avait recréé son identité. Elle était une meilleure mère. Elle voulait être la meilleure mère au monde. Forcément, la meilleure mère au monde. Elle a un enfant à la maison. Est-ce que sa maison, elle est dégueulasse? Ben non. Est-ce que tout est propre? Ah ouais, franchement, nickel. Est-ce que, on va dire, y a des trucs qui traînent ou je ne sais quoi? Non. Est-ce qu'il y a des trucs dangereux? Non. Est-ce qu'il y a des bords, on va dire, un peu pointus où l'enfant pourrait... Non. Vous voyez, dès qu'elle a changé son identité, elle a commencé à tout changer dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de voir les difficultés ou je ne sais quoi encore. Est-ce qu'une mère, la meilleure mère au monde, hésiterait à faire ce qui est bon pour son enfant? Non plus. Elle avait des trucs, elle avait une bibliothèque juste pour le bébé où tous les livres parlaient d'éveil, d'accompagnement de l'enfant ou je ne sais quoi encore, des trucs qu'elle n'a jamais eu en fait. C'est pour vous dire en fait à quel point elle avait poussé le truc. Et moi j'étais choqué, j'étais là en train de me dire putain j'ai passé 4 ans à essayer de bouffer la discipline. Et elle depuis le départ ce qu'elle me dit c'est en fait non, ce que tu l'as vraiment changé, c'est ton identité. Et il y avait un truc en fait qui l'avait aussi aidé à faire ça, c'est que, et là du coup c'est le deuxième élément, premier élément, changer votre identité, premier outil, extrêmement efficace. Deuxième outil extrêmement efficace, vous devez vous trouver une mission qui vous transcende complètement, qui vous dépasse complètement. Mon amie, en fait, à la seconde où elle savait qu'elle était enceinte, elle avait comme ça la photo de son échographie et elle me disait, je la regardais tous les soirs pour me rappeler pourquoi je devais me battre, pour me rappeler pourquoi est-ce que je devais devenir meilleur avant même qu'il soit né. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa transformation, elle a commencé à la seconde où elle savait qu'elle était enceinte. L'autre, après, il s'est barré instantanément parce qu'elle avait la nouvelle identité. Il a fait, tant mieux, tu n'auras pas un père de merde. Tant mieux, tu n'auras pas une tâche dans ta vie. Donc elle regardait en fait sa mission tous les jours, elle le tenait dans les mains. Et aujourd'hui, du coup, elle a un bébé, donc elle le tient quand même vraiment dans ses bras. Et quand vous avez une mission qui vous transcende, et c'est aussi le cas pour moi, c'est comme ça que je me suis transformé aussi grâce à elle, je me suis pas dit, je veux vivre ma vie juste pour que ça me fasse plaisir parce que j'ai pas envie d'avoir un boulot de merde. Ça, c'était en fait mon premier objectif. Et bizarrement, avec un objectif aussi peu ambitieux et aussi nul à chier, j'avais envie de rien faire du tout. Et là, quand je me suis dit, ok, maintenant, ma véritable mission,
c'est de permettre aux gens d'arrêter de souffrir. Je les vois trop souffrir pour des raisons stupides. En plus, quand ils souffrent, ils commencent à se dire que c'est eux le problème, qu'ils ne sont pas assez sérieux, qu'ils ne sont pas assez investis, qu'ils ne sont pas assez je ne sais pas quoi encore. Alors que ça n'a rien à voir. Et parce qu'ils n'arrêtent pas de se tabasser comme ça toute la journée, ils en souffrent énormément. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont passer à l'acte. Et je me dis non, hors de question que je laisse ça continuer sans faire quoi que ce soit. Évidemment, je ne vais pas mettre fin à la souffrance dans le monde, mais je vais faire ma part. Et dès que j'ai eu ma mission qui me transcende, ma mission qui me dépasse complètement, ma mission qui me dit que ça c'est une mission que j'ai envie de servir. Ça c'est une mission où j'ai envie de m'oublier là-dedans. Ça c'est une mission où je suis prêt à faire des sacrifices pour y arriver. Tout de suite, tout ce qui était difficile à mes yeux à l'époque, c'est volatilisé. Dans ma tête, je me disais, bro, pourquoi tu commences à t'inventer des histoires sur le fait que c'est dur de te former à X, Y, Z, alors que littéralement dans le futur, tu auras des gens, ils seront suicidaires. Et ils auront besoin que tu aies les bonnes réponses là, maintenant, tout de suite. Pas les réponses, on va dire, pas faire leur travail à la place, mais leur donner les outils en fait pour qu'ils puissent se battre. Tout de suite dans ma tête, je me dis, mais c'est ridicule, genre je ne peux pas continuer d'être aussi frêle, d'avoir aussi peu de volonté pour faire des choses difficiles. Alors j'ai commencé à bûcher comme pas possible, avec en tête toujours cette personne qui aura besoin de moi, parce que justement elle ne se sent pas bien. Et tous les ans, je reçois des messages de gens qui me disent, j'ai découvert ton contenu et sans mentir, tu m'as sauvé. Genre, pour moi, j'étais dans un coin extrêmement sombre, j'avais aucune réponse. J'avais beau regarder des trucs, ça servait à rien parce que c'était pas assez pratique. Et là, du coup, quand je suis tombé sur tes vidéos, quand je suis tombé sur tes outils, j'ai compris que depuis le départ, j'avais juste une méthode de merde qui me sabotait, quoi. Et la méthode de merde qui vous sabote, c'est de vous forcer quand vous n'avez pas envie de faire les choses. Je ne suis pas en train de vous dire que jamais de votre vie, vous n'aurez pas à vous forcer. Encore une fois, vous allez le faire 3 ou 4 fois par an. Mais il y a une méthode nettement plus efficace que de se forcer comme un abruti. C'est justement, premièrement, changer votre identité. Elle, quand elle a pris son identité de meilleure mère, vous imaginez bien qu'une meilleure mère, la meilleure mère au monde, elle a un seuil de tolérance extrêmement élevé. Et en fait, c'est ça qu'elle a fait bouger. Elle ne s'est pas forcée. Je disais, mais attends, je sais pas, t'es pas fatigué des fois, t'as pas envie de laisser tomber, t'as un enfant tout seul. J'étais vraiment un enculé dans le sens où j'étais vraiment en train de me dire, mais putain, mais il faut qu'il y ait un truc qui déconne, quoi. C'est pas possible, ça peut pas marcher aussi bien. Ben si. Parce que ce jour-là, en effet, quand je suis allé la voir, elle n'avait pas son enfant en début de journée. Mais quand on allait se coucher, vers 3 h du matin, elle reçoit un appel, il y a un problème, il faut ramener le bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, c'était les voisins qui devaient prendre le bébé et faire une sortie avec des petits bébés, etc. et se faire plaisir. Et elle, en fait, c'était ses premières vacances depuis 3 ans. On l'a appelée et je me suis dit, oh, là par contre, elle va craquer. Là par contre, c'est abusé. Genre, on l'appelle à 3 h du matin, on lui ramène son bébé, etc. Pas un pet d'émotions négatives. Elle commence à ranger un peu l'appartement, elle commence à préparer l'arrivée du bébé. Elle est détendue et tout. Je fais, ok, tu veux de l'aide, tu veux que je fasse un truc, etc. Non, non, t'inquiète, je gère. Imaginez, vous avez vos vacances depuis... ça fait 3 ans que vous attendez, vous les avez enfin. Et de la façon la plus imprévue, elles sont annulées. Moi, j'aurais pété un câble. Mais elle, non. Elle, non, parce qu'elle avait encore cette mission qui la transcendait à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que je pense que ça, en fait, vous l'avez même déjà vu. Vous avez vu, en fait, ces gens qui se transforment parce que d'un seul coup, ils trouvent leur vocation. D'un seul coup, ils trouvent quelque chose qui les dépasse complètement et d'un seul coup, ils se transforment. Ben, en fait, ça, c'est le deuxième élément et c'est extrêmement bien étudié. Donc, premier élément, changez votre identité. Prenez une identité, justement, qui vous permettra de passer à travers les obstacles, qui vous permettra de ne plus vous plaindre pour des trucs stupides ou je ne sais quoi encore. Deuxième élément fondamental, c'est cette histoire de trouvez-vous une mission, trouvez-vous une raison de vous dépasser plutôt que de juste, on va dire, essayer de vous forcer à faire des trucs minables. Là, pour elle, c'était son enfant. Moi, c'est mettre fin à la souffrance pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça va être, je veux vraiment voyager à travers le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir en fait une mission qui vous transcende. Ce n'est pas forcément une mission pour les autres. Ça peut être aussi une mission pour vous. Par exemple, je connaissais quelqu'un, sa mission a été très simple. Je ne veux plus jamais être dans la mentalité de pauvre que j'étais avant. En fait, le mec, il était traumatisé parce que toute son enfance était pourrie, toute son adolescence était pourrie, toute sa vie d'adulte assez jeune, on va dire jusqu'à 30 ans, était pourrie. Il s'est dit, plus jamais je veux retourner là-bas. Sa mission qu'il transcendait, en fait, c'était plus jamais je veux souffrir autant, plus jamais je veux me mettre dans cette situation. Et ça lui suffisait en fait pour se dire, vas-y, il faut que je pousse. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les enfants? Je veux jamais qu'ils connaissent ce truc-là ou je ne sais quoi encore. Le troisième élément qui va vous permettre de vous dépasser complètement, de changer votre vie, de changer qui vous êtes ou je ne sais quoi encore et de vous dépasser, on va dire, de dépasser vos limites, mais de façon scandaleuse, ce sont vos habitudes. C'est bien d'avoir une mission qui vous transcende,
Mais le problème, c'est que la majorité des gens qui ont ça, au bout d'un moment, ils commencent à l'oublier. Au bout d'un moment, ils commencent à, au cours de la journée, être pris par ce qu'ils doivent faire, les urgences, les imprévus ou je ne sais quoi encore. Et petit à petit, en fait, ils oublient cette mission qui les transcende, où la mission est tellement loin dans le futur, 5 ou 10 ans dans le futur, qu'ils se disent « ouais, un jour, je vais y arriver, ouais ». Et qu'est-ce qui se passe du coup? Au bout d'un moment, ça ne marche plus. La mission, en fait, ça devient juste une espèce de conte de fées auquel les gens, en fait, n'arrivent plus à s'accrocher. Alors comment on fait justement pour ne jamais tomber dans ce piège? Il faut que tout ce que vous faites dans la journée, ou le maximum de choses que vous faites dans la journée, vous lie de près ou de loin à la mission. Pour mon amie, c'était simple. Sa mission, elle le tenait dans les bras toute la journée. Tout ce qu'elle faisait était pour le bébé. Tous les livres qu'elle achetait, c'était des livres d'éveil. Toutes les recettes qu'elle essayait de trouver, c'était des recettes pour que le bébé puisse manger des légumes, apprécier ça ou je ne sais quoi encore, parce qu'elle, elle avait un gros problème, c'est qu'elle ne pouvait pas manger de légumes, parce qu'on lui avait mal appris, etc. Donc elle pouvait manger que très peu de légumes, et ça lui avait donné des carences de fou. Et en fait, elle s'est dit, non, plus jamais aussi je vais faire ça. Donc je vais commencer à faire en sorte que le bébé justement puisse manger tous les légumes au monde, que ce soit bien préparé, etc. Et c'est même drôle, parce qu'aujourd'hui, maintenant, elle peut manger des légumes, et comment est-ce qu'elle a fait ça? Parce que son bébé, au départ, il ne voulait pas en manger. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à manger devant l'enfant son légume. Et petit à petit, en fait, elle s'est forcée à le faire, mais elle ne s'est pas forcée dans le sens où c'était difficile et qu'elle n'en voyait pas le bénéfice. Non, à chaque bouchée qu'elle prenait, elle se disait « mais c'est pour mon enfant que je fais ça, fais-le ». Aujourd'hui, elle peut en manger peinard. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle met un légume dans sa bouche, c'est pour dire « c'est pour mon enfant que j'ai fait ça ». Vous voyez en fait à quel point, quand vous avez vraiment un truc qui est vraiment tout aligné, que vous savez exactement ce que vous faites, évidemment, vous allez vous transformer. Troisième élément, voilà, du coup, vos habitudes. Il faut que tout ce que vous faites aujourd'hui soit lié de près ou de loin à votre mission qui vous transcende. Cette vidéo me lie à ma mission qui me transcende. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule seconde où je suis en train de me forcer à faire cette vidéo. Je sais que cette vidéo, elle trouvera peut-être une personne, elle lui enlèvera la souffrance et ça me suffit. Et peut-être que cette vidéo sera trouvée par cette personne qui va arrêter de souffrir, peut-être dans un an, je m'en tape. Parce que si j'en fais 50 des vidéos, j'augmente mes chances qu'il y a des gens qui arrêtent de souffrir. Ça, c'est le troisième élément, vos habitudes. Il faut que toutes vos actions, il faut que ce soit des habitudes, on va dire, au niveau de vos activités, mais aussi vos habitudes de pensée. Elle, par exemple, quand il y a un problème qui est arrivé, la première question qu'elle avait, c'est « ce serait quoi le mieux pour mon enfant ?» Elle réfléchissait en boucle par rapport à son enfant, par rapport à son développement, par rapport à ses besoins. Et parce que c'était sa mission, elle n'était pas en train de s'oublier. Au contraire, elle était en train de s'épanouir à travers l'épanouissement de son enfant. Quatrième élément, justement, qui va vous permettre de vous transformer complètement, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. C'est d'apprendre même à contrôler vos émotions. En fait, j'ai remarqué un truc aussi chez mon amie, c'est que peu importe les saloperies qu'on lui envoyait dans la gueule, elle arrivait toujours à trouver le moyen d'interpréter les choses de façon à ce que ce soit une bonne chose pour être une meilleure mère. Elle voulait être la meilleure mère au monde. Elle savait pertinemment que ce n'était pas le cas au départ. Alors qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y avait une difficulté? Elle s'est dit, la meilleure mère saurait gérer ça. Du coup, je dois apprendre à le faire. Dès qu'il y a 4 saloperies qui arrivaient, la meilleure mère ne tomberait devant aucun obstacle, même s'ils sont 1000. Je dois apprendre à faire ça. Et elle a commencé à traverser les murs comme ça. Évidemment, avec une conviction comme ça, avec une façon de penser comme ça, peu importe ce qu'on vous envoie dans la gueule, vous allez vous relever, quoi. Et vous voyez que c'est infiniment plus efficace que « j'ai une méthode pour toi, quand tu n'as pas envie de faire un truc, fais-le quand même ». C'est tellement nul à chier comme méthode. À aucun moment vous pouvez avaler ce truc de merde, sauf si vous êtes complètement désespéré et que vous avez besoin d'un remède miracle. À l'inverse, si vous vous dites « mais oui, en effet, c'est évident que si j'arrête pas de voir les obstacles qui m'arrivent à la gueule comme des opportunités pour devenir meilleur, c'est évident que je vais courir dessus. C'est évident que j'aurai plus de problème à gérer mes problèmes. Je veux dire, mec, à chaque fois que j'ai un problème, ça veut dire que ma façon de vivre actuellement ne me permet pas de l'éviter et du coup, je dois changer ça. Genre, à quel moment je fuis devant un problème, quoi? Au contraire, je devrais me dire, bon, ben voilà, j'ai juste à apprendre à gérer un truc, je le fais, ah, j'ai plus de problème. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie quand vous réglez un problème? Ne vous inquiétez pas, il y en a 4 autres qui arrivent. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi la vie. Je sais pas, imaginons, vous dites, ah ouais, mais j'ai trop de mal à trouver la femme que j'aime ou je ne sais quoi encore. Boum, un jour vous la trouvez. Félicitations, maintenant que vous l'avez trouvé, vous avez réglé votre problème, vous avez maintenant d'autres problèmes. Maintenant, il faut la garder, il faut l'aimer, il faut lui montrer que vous comptez pour elle, il faut prendre des décisions avec elle ou je ne sais quoi encore. Et ça, ces problèmes-là, vous ne les aviez pas avant. Maintenant, vous en avez de nouveau. Donc, premier élément, votre identité, changez qui vous êtes, comment vous vous voyez, qu'est-ce qui vous, on va dire, pousserait à abandonner ou je ne sais quoi encore. Deuxième élément, trouvez-vous une mission qui vous transcende complètement. Troisième élément, vos habitudes, il faut que vos actions, il faut que votre mission, elle soit palpable. Il faut qu'elle soit concrète. Il faut qu'il y ait
on va dire, une conséquence directe sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, sur votre façon de vivre, sur votre façon de je ne sais pas quoi encore, mais il faut absolument qu'il y ait un impact quotidien. Quatrième élément, changez vos émotions, contrôlez vos émotions en contrôlant votre interprétation des faits. Il s'est passé un truc, au lieu de dire « Oh mon Dieu, le sort s'acharne sur moi. Ah, le ciel me tombe sur la tête. Ah, pourquoi ça tombe encore sur moi ?» Vous voyez, quand je dis ça, déjà rien que là, mon énergie est en train de s'évaporer. À l'inverse, je me dis « Mais attends, toutes les conneries que tu as eues dans ta vie, c'est pour plus tard permettre à des gens qui ont les mêmes conneries de pouvoir les guider et pouvoir leur enlever la souffrance. » Waouh! Tout de suite, là, c'est bon, là j'ai l'énergie que je veux, là. Ça, c'était le quatrième élément. Cinquième élément, et vous le connaissez, c'était en début de vidéo, et je vous conseille vraiment de l'utiliser 3 ou 4 fois dans l'année, pas plus, c'est la discipline. En effet, il vous arrivera à certains moments de votre vie de juste devoir vous forcer parce qu'il y a un truc qui vous tombe sur la gueule et je sais pas, vous n'êtes pas prêt ou je ne sais quoi encore. Oui, allez-y, forcez-vous. Mais il ne faut pas que la discipline soit votre moteur principal. Il faut que ce soit un starter, pas plus. Un truc pour démarrer. Et une fois que vous êtes démarré, le but, c'est de ne plus jamais vous arrêter, de ne plus jamais être au point mort. Comment on fait pour plus jamais être au point mort? Justement, vous utilisez les 4 premiers éléments qui, eux, par contre, sont des moteurs principaux. Ces outils dont je suis en train de vous parler ici, c'est les mêmes outils que j'utilise quand j'accompagne des athlètes, quand j'accompagne des gens qui veulent être hyper performants ou je ne sais quoi encore. Et c'est évident que quand vous avez des outils qui, de 1, vous permettent d'avoir une identité que vous adorez, de 2, vous permettent d'avoir une mission qui vous transcende complètement, autrement dit, tout ce que vous faites, vous voyez tout de suite le bénéfice, vous voyez tout de suite pourquoi c'est important et vous êtes comme transporté pour le fait d'y arriver. Vous voyez, vous n'êtes plus en train de pousser contre quelque chose, c'est quelque chose qui vous pousse. Vous ne pouvez même plus en fait résister, vous êtes complètement attiré par le truc, quoi. Troisième élément, en effet, ce sont vos habitudes. Quand toute votre journée, vous faites des trucs qui sont liés à votre mission ou au maximum. Évidemment, moi aussi j'avais un travail de bureau à l'époque, je ne pouvais pas me dire « Ah ouais, vas-y, je vais commencer à bosser sur mes vidéos, je ne sais quoi encore, alors que je suis au bureau. » Non, non, non. Au bureau, je savais que c'était le bureau, que j'avais un boulot à faire. Mais quand c'était chiant au boulot, qu'est-ce que je me disais? Mais c'est génial que ce soit chiant. Parce que comment tu veux inspirer des gens si toute ta vie a été facile? Quand j'avais un client qui me parlait mal, je me dis putain mais c'est génial d'avoir un client qui me parle mal. Comment est-ce que tu veux être ce mec-là qui va être, comment dire, qui est capable de garder son sang-froid, qui est capable de guider les gens, qui est capable de surmonter des obstacles qu'il n'arrive même pas à surmonter pendant des années? Si un simple mec qui te parle mal, tu es en train déjà de trébucher. Après il y avait quoi? Il y avait le manager qui me chie à la gueule ou je ne sais quoi encore. Mais putain c'est génial ça aussi. Comment tu vas avoir la résilience nécessaire, la volonté suffisamment forte pour continuer à avoir tes projets si le simple fait qu'un manager vienne te voir et qu'il déverse sa haine sur toi suffit pour te faire trébucher? Vous voyez comment est-ce que je transforme tous mes obstacles en opportunités? Et du coup, plus le boulot que j'avais était horrible, plus il y avait de bénéfices pour ma mission, plus il y avait de bénéfices justement pour la suite. Et forcément, quand vous maîtrisez ça, quand vous maîtrisez vos émotions, quand vous commencez à avoir la capacité d'interpréter tous les événements pour qu'ils soient en fait en service de la mission, ouais, vous allez courir vers vos objectifs. Et en plus, vous allez prendre du plaisir incroyable. La discipline, vous avez quoi à la place si vous l'utilisez comme seul moteur principal? Allez, vous arrive une tuile, vous dites quoi? Ah, il faut que je force. La vie, c'est horrible. La vie, c'est pas juste. Le ciel me tombe sur la tête, mais je dois quand même le faire. Ok. Le lendemain, il vous arrive encore une autre tuile. Vous dites quoi? Ah oui, il faut que je me force. Ah, maintenant, il faut que j'aille à la gym. Mais j'ai complètement oublié les bénéfices de l'inscription à la gym. Au début, je voulais y aller parce que je voulais être quelqu'un qui sait faire des choses difficiles, qui sait tenir ses engagements, qui est une personne fiable, qui prend soin de sa santé ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est pour ça en fait que je me suis inscrit à la gym. Les jours où vous n'avez pas envie d'aller à la gym, pas une seule seconde vous pensez à vos bénéfices. Vous pensez juste que c'est long, que c'est chiant, qu'il fait froid, qu'il pleut ou je ne sais quoi encore et du coup vous n'avez pas envie d'y aller. Et le mec il arrive et vous dit « Ah, ce qu'il te faut mec, c'est de la discipline, il faut que tu y ailles quand même. » Non. Imaginez vous avez une mission qui vous transcende à ce moment-là. Et vous voyez que vous n'avez pas envie d'aller à la gym. Vous dites, mais putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Comment est-ce que tu veux aider des gens à dépasser leurs obstacles si tu n'en rencontres pas toi-même? Vous voyez à quelle vitesse j'arrive à transformer les choses? Parce que justement, ces moteurs-là, en fait, sont extrêmement puissants. Allez, je vous les répète encore une dernière fois et je coupe la vidéo parce que sinon vous allez devoir vous la retaper. Premier élément qui constituera votre moteur principal pour avancer vers vos objectifs ou je ne sais quoi encore. Votre identité. Vous ne pouvez pas avoir l'identité de quelqu'un qui est à peine capable de faire des choses, qui vous donne pas envie en fait. Genre moi, ce que je voulais être au départ, c'est je vais être cette personne-là qui peut guider des gens pour qu'ils aient une meilleure vie, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves ou je ne sais quoi encore. Voilà qui je voulais être. Identité. Définissez votre identité, une identité qui vous donne envie, une identité qui vous parle, une identité qui… Quand je vous dis qui vous donne envie, en fait, le gros problème qu'il y a, c'est que les gens
quand ils vont essayer de déterminer une identité, ils vont essayer de se dire alors quelle identité je pourrais prendre et qui pourrait plaire aux autres. Non, je baise les autres. Que ce soit clair et net, si aujourd'hui vous êtes dans le mal, c'est parce que vous donnez trop de place aux autres. Je ne suis pas en train de dire que tous les autres sont, on va dire, négatifs ou je ne sais quoi encore. C'est juste que la vision que vous avez des autres et leurs besoins, à aucun moment, il y a vos besoins en fait qui arrivent en priorité. Alors que normalement, la priorité, c'est vous. Vous serez surpris en fait de votre capacité à aider les autres ou à être serviable ou à, on va dire, être gentil ou je ne sais quoi encore quand votre coupe est pleine. La majorité des gens aujourd'hui, ils vont commencer à vivre pour les autres alors que leur coupe est dégueulasse. Il n'y a rien dedans, il y a 3 gouttes d'eau, quoi. Quand est-ce que j'ai commencé à aider massivement les autres? Quand ma coupe était pleine, quand tous mes besoins étaient satisfaits. Donc oui, au tout départ, vous aurez besoin d'être un peu égoïste pour pouvoir aider les gens au mieux. Donc premier élément, votre identité. Deuxième élément, trouvez-vous une mission qui vous dépasse, qui vous transcende. Pour certains, quand ils deviennent parents, c'est les enfants. Il faut que je sois une meilleure version, il faut que je les inspire, il faut que je sois un modèle, il faut que je ne sais pas quoi encore. Trouvez-vous un truc qui a du sens pour vous. Troisième élément, vos habitudes. C'est quoi votre façon de penser aujourd'hui qui vous flingue? C'est quoi les activités que vous faites aujourd'hui et qui vous apportent aucun épanouissement, qui ne sont pas liées à la mission? Commencez à changer petit à petit ces activités, cette façon de penser, pour vous rapprocher le plus possible de cette mission qui vous dépasse. Ça peut être vraiment n'importe quoi comme activité. Pensez au fait que mon amie, elle, le simple fait de préparer des légumes, pour elle, c'était une mission divine, quoi. C'était, il faut que mon enfant puisse apprendre à manger des légumes, et moi, en fait, je ne sais même pas comment faire parce que justement, j'ai le problème. Elle a dû apprendre. Quatrième élément, vous devez absolument contrôler vos émotions, et pour contrôler vos émotions, vous allez en fait contrôler l'interprétation que vous faites des événements. Quand un problème vous arrive dessus, vous pouvez soit vous focaliser sur le problème, et du coup être désespéré, « Ah putain, encore sur moi !» Ou alors vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage qu'il y aura après le problème, après que vous l'ayez réglé. Tant mieux que j'ai ce problème-là, ça me permettra de savoir X, Y, Z. Ça me permettra d'aider les gens à faire A, B, C, D. Moi, je me focalise uniquement sur les bénéfices. Quand il y a une saloperie qui m'arrive, je fais « Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Et s'il n'y a rien à apprendre, je vais littéralement inventer ce qu'il y a à apprendre. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a envoyé un message, un commentaire qui n'était pas agréable, du genre « Ah, toi, ça se voit que tu n'as jamais eu de problème dans ta vie ou je ne sais quoi encore. » Et en fait, c'est exactement l'inverse. Si aujourd'hui j'ai tous ces outils, c'est parce que pour moi, c'était vital de les avoir. C'est parce que c'était soit ça, soit je me flinguais. Tellement j'allais mal. Donc quand un mec m'envoie un message du type « Attends, ça se voit que tu n'as jamais eu de problème dans ta vie », j'aurais pu démarrer tout de suite, j'aurais pu dire « Mais attends, mais de quoi tu parles? Ferme ta gueule, je ne sais quoi. » Non, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire parce que ça veut dire que toute la souffrance que j'ai eue dans le passé n'est plus sur mon visage. Elle est tellement plus sur mon visage que les gens sont incapables de savoir que j'ai souffert. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.